Consoeurs et confrères, nous avons vu l'incertitude sur le marché du travail depuis un bon nombre d'années maintenant. Et aussi, nous remarquons, parce que vos collègues qui sont encore au travail, qu'il y a une stagnation de la rémunération depuis 30 ans. Les gains de la rémunération n'emboîtent pas le pas avec l'augmentation du coût de la vie. Il y a des niveaux élevés de chômage au pays. Le programme des travailleurs étrangers, ici, on voit quelles sont les conséquences et bien sûr, il y a eu des incidences sur les conventions collectives et les défis auxquels on fait face lorsqu'on va à la table des négociations. L'élection d'une majorité conservatrice en 2011 fait qu'ils n'ont pas perdu de temps. Ça fait longtemps que je suis dans le mouvement syndical, mais je n'ai jamais vu une attaque aussi coordonnée. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui veut aller vers l'arrière par rapport aux gains que nous avons faits dans le mouvement syndical. Et tout ceci coordonné par le bureau du Premier ministre, en grande partie. Le CTC et ses affiliés n'ont jamais vu de telle stratégie depuis des années. Et en dépit du scandale récent, si vous faites attention aux nouvelles, je ne pense pas que ça va s'améliorer d'ici à la fin de la semaine. Le gouvernement attaque notre mouvement. Il n'y a pas une semaine où on n'entend pas parler des syndicats, de l'antisyndicalisme et bien sûr, on voit que les cotisations, on veut qu'elles soient optionnelles et tous ces termes qui sont utilisés par le gouvernement. En outre, on entend dire que les syndicats ne devraient pas utiliser leurs fonds pour financer le NPD, même si nous avons des campagnes pour voir à ce que nous puissions avoir un pied d'égalité. Pierre Poilievre est maintenant un ministre. Il a été cité pour dire qu'il n'y a pas d'avantage. Et si les syndicats veulent financer des causes idéologiques, ils devraient aller chercher des dons comme tous les autres groupes. L'approche du gouvernement est fondée sur ce qu'on voit comme ce qui se passe chez les républicains aux États-Unis et on voit ce qui se passe en chambre à la période des questions. Le gouvernement, je vais vous parler de certaines réalités. Après avoir eu la majorité en 2011, la Chambre, on a vu une attaque chez le syndicat des postiers. J'ai travaillé très près avec Jack pendant cette période et nous avions un nouveau caucus. On ne savait pas comment le caucus allait répondre pour la législation de retour au travail. On voyait ce qui se passait et ils ont défendu les syndicats, même si c'était leur première journée en chambre. J'étais très fière de ces jeunes membres du nouveau caucus. Mes confrères et consoeurs, l'attaque était féroce, mais dans la loi qui a été adoptée pour le gouvernement, c'était une mesure draconienne. C'était de mettre les pires mesures contre les travailleurs parce que cela veut dire que l'arbitre ne choisit que pour une partie. Il ne fait pas de médiation, il ne trouve pas une solution pour plaire aux deux parties. Et Poste Canada, l'employeur, estimait qu'ils devaient s'asseoir avec le syndicat pour négocier leur propre entente, en dépit de l'adoption par le Parlement. Et finalement, il y a une négociation, il y a une convention collective. Et ça aurait dû être ratifié par les membres en dépit de l'intervention du gouvernement.
Nous avons vu des attaques semblables par les travailleurs d'Air Canada qui ont passé une décennie à donner des concessions à leur employeur, une décennie, et en reconnaissant que s'ils ne le faisaient pas, que la compagnie aurait fait faillite. Concession après concession pour garder Air Canada en mode de survie. Et pour renégocier certains des gains qu'ils ont perdus et pour faire des avances, le gouvernement a intervenu d'abord avec le STTP et ensuite avec le SCFP. Et on a vu qu'il y a eu une entente avec Air Canada avant que la loi soit adoptée. Et le CFP, et il y a eu une légifération pour retour au travail. Et RAI-CP, avec leur convention collective, l'employeur demandait des concessions et ça a pris des décennies pour avoir ces gains et ces mesures. Et CP pensait que le gouvernement allait travailler pour eux et il y a eu légifération pour protéger ce que le gouvernement appelle la récupération économique. Lorsque Caterpillar a fermé l'usine à London, en Ontario, on n'a pas entendu parler de notre gouvernement, ce qui se passait à l'économie locale. On n'a pas entendu notre gouvernement parler, en dépit du fait que le premier ministre leur avait accordé un prêt. Et le projet de loi C-60 qui donne au gouvernement pour CBC, pour Radio-Canada, Poste-Canada, donne au gouvernement le pouvoir de superviser la négociation collective. De plus, les conservateurs utilisent leurs amis de Sun Media à utiliser les mêmes textes qu'on trouve dans la Chambre des communes, dans les journaux quotidiens. On répète le message pour que le message puisse être accepté par les Canadiens. Ils ont un message commun qu'ils veulent utiliser pour faire du lobbying auprès des conservateurs et des journaux. Et ce qu'ils ont dit dans les médias, c'est qu'est-ce que les chefs des syndicats cachent? Est-ce qu'il y a une vraie transparence? On sait que Terrence Oakley a participé aux réunions du Premier ministre sur le projet de loi C-377. Il s'est réuni de multiples fois avec le Premier ministre. Il avait en fait son propre bureau là-bas. Personne n'a accès au Premier ministre comme ça. Mais sur n'importe quoi, on n'arrive jamais à se réunir avec le Premier ministre sur quoi que ce soit. Et cependant, si vous êtes l'ami du Premier ministre, si vous êtes connecté, il n'y a pas de problème pour se réunir avec le Premier ministre. Oakley est un conservateur très connu qui travaillait pour Stephen Harper lorsqu'il était membre de l'opposition jusqu'en 2005. Au niveau du comité, la majorité des groupes qui ont été acceptés comme témoins ont été pour le C-377. Alors, en fait, on veut simplement avoir cette information pour s'en prendre aux syndicats. Le CFIB, qui est contre les syndicats, a dit que les membres syndiqués dépensent leurs sous dans les collectivités. C'est positif. Il paraît que le gouvernement est pour la transparence pour les syndicats, mais pas pour eux-mêmes. Alors, ces groupes qui sont contre les syndicats disent qu'ils représentent des milliers de Canadiens, que ce soit le cas ou pas. Malheureusement, les conservateurs ont adopté le C-377 au Parlement malgré notre grand effort pour lutter contre. Mais lorsque le Parlement a adopté le C-377, le Sénat, et d'habitude le Sénat approuve tout ce que veut la Chambre des communes, au comité sénatorial, on a fait venir toutes sortes de groupes qui ne sont pas typiques, pas les gens qui étaient pour les syndicats. Et tout d'un coup, il y a eu un miracle. Le 377 a été modifié de façon si importante que par un conservateur, le député Ross Hayward a dit que la loi a été
sabré et il l'a renvoyé au Parlement. Ça a été renvoyé au Parlement juste avant le congé d'été. 6 sénateurs qui ont demandé les modifications et pour cela, ça a été renvoyé à la Chambre des communes. Hugh Segal était contre le projet de loi et lui, dans le passé, il a travaillé pour Brian Mulroney et Bill Davis en Ontario. C'est quelqu'un qui connaît bien la politique conservateur. Voici ce qu'il avait dit sur le C-377. Ce projet de loi devant nous, quel que soit, enfin, même si l'objectif de la transparence est bon, ce n'est qu'un projet de loi qui montre, qui rejette ou qui montre un manque de respect envers les syndicats et les travailleurs. Et c'est aux provinces de s'en occuper. Ce projet de loi est préjugé contre les syndicats et empêche la liberté de se réunir, la liberté de négocier de façon collective. Et ce n'est pas spécifique et ce n'est pas utile. C'est ce qu'a dit Hugh Segal, le sénateur. Je suis désolée, mais il fallait le dire. Et ça, c'est parce que les syndicats ont si peu d'amis, il fallait faire un effort pour développer des alliés inattendus pour se battre contre le 377. En tout cas, confrères et consoeurs, les efforts faits contre le gouvernement conservateur étaient formidables. 5 des 10 provinces au Canada étaient contre le 377. Leur message au Sénat était très clair. L'Association des barreaux du Canada, l'Association de l'assurance vie, les experts constitutionnels et même le commissaire de protection des renseignements privés, ils étaient tous contre le C-377. On a besoin de faire une attaque. Il fallait ce genre d'attaque pour convaincre les sénateurs que ce n'était pas un bon projet de loi. Et on a réussi notre coup à la fin. Et on a réussi à convaincre des employeurs syndiqués que ces attaques contre le mouvement syndical n'étaient pas productives, mais la bataille n'a pas encore été gagnée. Il s'agit d'un marathon et on vient tout juste de commencer. Le gouvernement conservateur a prorogé le Parlement en septembre ou en octobre, et va certainement déposer une deuxième fois le C-377 pour essayer de le faire adopter. Et nous avons un plus grand défi devant nous, parce qu'il faut encore une fois demander aux sénateurs de résister à la pression du bureau des premiers ministres. La bataille va être difficile à Ottawa au cours des mois à venir, mais je vous encourage, comme défenseur de votre association, d'envoyer le message que vous voulez. Mais il y en a qui sont contre le Sénat, et d'ailleurs je suis pour l'abolition du Sénat, mais entre-temps, il faut se servir des outils qui existent actuellement. Il faut convaincre les gens qu'il faut voter contre les projets de loi, ou le modifier, ou de le rejeter complètement au Sénat. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le travail que vous avez pu faire pendant la dernière période a fait une différence. Parce que on reçoit des courriels de la part de gens qui disent « Ben oui, c'est bon de savoir que les gens nous écoutent. C'est mieux que d'avoir personne qui vous écoute. » Alors, c'est clair que ça a quand même eu un effet. Je sais qu'on a du travail à faire. Mais je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur ce projet de loi. Ce gouvernement aimerait qu'on n'en parle pas et qu'on ne réclame pas des changements. Alors, confrères et consoeurs, le mouvement syndical, on veut empêcher le mouvement syndical de faire le travail politique qu'il doit faire pour représenter ses membres. Une des choses dont il faut être fier ce soir au Canada, c'est qu'on a ce mouvement social. On n'est pas là à la table de négociation pour les membres, mais on est là aussi pour le public, parce que ce qui est bon pour nos membres est bon pour le reste du Canada. Mais ce gouvernement n'est pas d'accord avec nous. Quand Ed parlait de la grande classe moyenne qui a été créée, ce que ce gouvernement ne reconnaît pas, c'est qu'il n'y aurait pas de classe moyenne au Canada s'il n'y avait pas de mouvement syndical au Canada. C'est ce que ce gouvernement ne comprend pas. Plus que d'essayer de trouver une façon d'appuyer le mouvement syndical et le renforcer, il veut le détruire. Mais ce projet de loi
viole nos droits de défendre nos membres. Et lorsque ce gouvernement adopte le projet de loi C-363 ou pas, ça ne va pas nous empêcher de défendre nos membres, qu'on ait le 377 ou pas. Confrères et consoeurs, ces gars pensent que vraiment ils nous ont eus. Mais vous savez, on existe depuis très longtemps comme Congrès. Depuis 57 ans, on existe. Et ces gens essaient depuis et veulent détruire notre mouvement, mais ils ne vont pas réussir. Mais nous sommes déterminés. On va tout faire pour continuer la bataille. Alors, qu'est-ce que veut le gouvernement? Le gouvernement veut affaiblir et détruire les syndicats petit à petit. On sait que une des choses qu'ils vont faire bientôt, c'est de s'en prendre à la formule RAND, la capacité des syndicats de syndiquer leurs membres, de signer les cartes de membres. C'est vrai, mais on sait qu'on a beaucoup de travail à faire et on sait que ce gouvernement ne va pas arrêter ses attaques contre nous. C'est essentiel pour nous de comprendre ces défis. Mais ils veulent nous handicaper comme aux États-Unis, donc il faut s'organiser. On a beaucoup de travail à faire par rapport à la participation des membres. On a une nouvelle campagne qu'on a lancée et c'est notre campagne sur l'équité. Alors, on l'a commencé partout au Canada. On a parlé de ce fait qu'il faut avoir une conversation avec nos membres sur la valeur, ce que fait le syndicat pour eux. La convention collective, les avantages des syndicats et encore plus important, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec eux. Je veux conclure, consoeurs, confrères, vous avez été à l'avant-garde de ces luttes et vous avez parlé à vos députés, à vos conseillers municipaux pour soutenir notre travail au CTC. Mais je dois dire que les attaques n'ont jamais été aussi sévères, aussi coordonnées par un gouvernement que je ne même peux pas discuter. Un gouvernement qui n'a pas de justification à nous présenter. Et je sais qu'en 2015, j'espère que vous allez mettre vos chaussures de marche parce qu'il faut marcher ensemble pour convaincre les Canadiens.